Salut! Bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où on va parler de posture neutre. Donc la posture neutre, c'est l'alignement dans lequel tes segments, tes articulations, sont le plus optimales et risquent le plus possible à long terme de maintenir leur santé. Donc, on vise la posture neutre pour pouvoir éviter tous les problèmes de bursite, de tendinite, d'inflammation qui peut se développer en ayant une posture non neutre. Donc, première chose, il faut savoir que notre corps est paresseux. Donc, si on a l'habitude de se tenir comme ça tout le temps, les muscles en avant sont rétrécis, les muscles en arrière sont allongés et ça devient notre posture normale. Donc, le jour où on essaie de retrouver une posture plus neutre, ça va être inconfortable, ça va demander un temps d'adaptation, ça va demander des efforts pendant un certain temps pour qu'on réapprenne à notre corps à retrouver des pectoraux et une chaîne antérieure plus allongée et engager un peu plus les trapèzes, les rhomboïdes derrière pour ajuster et que ça devienne une posture plus confortable. Donc, neutre ne veut peut-être pas dire confortable pour toi, mais c'est quand même ce qui est le plus optimal pour tes articulations. Donc, je t'invite vraiment à essayer de, le plus possible, souvent dans ta journée, te réaligner pour retrouver le neutre. Et on commence avec les pieds. Donc, ce qu'on veut, c'est des pieds vraiment parallèles. Donc, regarde les tiens. Est-ce qu'en ce moment, ils sont bien installés? Si ce n'est pas le cas, replace-les. Ensuite, je vais te demander d'aller chercher au niveau de tes hanches la crête osseuse ici devant, tes petites crêtes iliaques, et ça te donne la largeur de tes jambes. Donc, si tu mets tes jambes trop larges ou trop serrées, au niveau de tes hanches, tes os ne seront pas positionnés de la façon la plus optimale, tes genoux non plus. Donc, pour des membres supérieurs neutres, largeur des hanches, mais avec les crêtes ici, osseuses devant, pas avec la largeur extérieure de tes hanches. Donc, vraiment, l'alignement part de là. Puis après, certaines personnes ont des genoux qui entrent un peu plus vers l'intérieur ou qui sortent vers l'extérieur. Ça aussi, c'est non neutre. À ce moment-là, il faudrait travailler au niveau des pieds pour essayer d'avoir le plus possible un alignement qui ramène les genoux dans leur position où ils sont le plus optimal. Ensuite, au niveau de ton bassin, je vais te demander d'essayer de trouver le dessus de tes crêtes iliaques ici et de regarder ce que ça donne. Donc, si tes mains sont vraiment parallèles au sol, ton bassin est neutre. Si par contre, tu as un bassin qui est vers l'avant, tes doigts vont pointer vers le sol, ou si ton bassin est basculé vers l'arrière, que tu n'as plus de creux dans le bas de ton dos, tes doigts vont pointer vers le haut. Donc, ça se peut que tu sois en antéversion, si ton bassin est en avant, que tu as un grand creux au niveau lombaire, ou que tu sois en rétroversion, si ton bassin est complètement basculé vers l'arrière et que là, tu n'as plus aucune cambrure au niveau lombaire. Donc, essaie de retrouver le neutre, d'avoir un bassin qui est neutre. Ça va te permettre d'avoir une courbe au niveau lombaire qui est plus harmonieuse, donc d'avoir la lordose, le creux qui est normalement présent dans le bas de ton dos. Ensuite, au niveau de tes omoplates, tu vas avoir une petite bosse, donc une petite syphose, et de nouveau, au niveau de ta nuque, une lordose, donc un creux. Attention par contre à la tête trop en avant qui augmente encore une fois la lordose. Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver les courbes normales de la colonne qui permettent au dos d'avoir la position qui absorbe le mieux les chocs, qui aligne le mieux les vertèbres et qui conserve des petits disques intervertébraux entre les vertèbres en bonne santé. Pour leur donner un peu d'espace, imagine une ficelle qui te tire vers le haut. Essaye de t'auto-grandir pour mettre justement de l'espace entre tes vertèbres et tu vas automatiquement retrouver une posture qui est neutre au niveau de ton dos. Au niveau de tes épaules, c'est des articulations qui sont super mobiles. Donc, pour trouver la position la plus neutre pour elles, viens toucher tes clavicules ici devant. Si tu as les épaules trop en arrière, que tu as une posture un peu militaire, tes clavicules vont complètement disparaître en avant. Alors que si tu as une posture naturellement arrondie, tes clavicules vont être très proéminentes. Tu peux vraiment les attraper ici. Donc, trouve la position entre les deux où tu commences à pouvoir toucher à tes clavicules. Tu sais où elles sont. Elles sont pas complètement disparues, elles sont pas complètement sorties, juste entre les deux. Ça devrait t'amener à avoir l'épaule alignée à peu près au-dessus des hanches. Donc, t'es pas penché vers l'avant ni vers l'arrière. T'es pas en flexion ni en extension. Et tes
tes oreilles sont à peu près au-dessus de ton épaule quand elle est bien placée. Donc, pas de tête projetée en avant ou en arrière avec un double menton. OK? Donc, on retrouve la posture la plus neutre possible au niveau de tous nos segments. Et pour les bras, ça va être pouce vers le haut. Donc, normalement, on est comme ça. Puis on plie les coudes, pouce vers le haut. Donc, ça, c'est la posture la plus neutre, la plus efficace pour tes articulations. Donc, quand tu travailles, si tu arrives à avoir cette posture-là le plus possible, ça va être plus efficace. Si quand tu pratiques des sports, quand tu fais à manger, quand tu es avec tes enfants, tu arrives à retrouver cette posture-là, tu vas, à long terme, favoriser une usure plus harmonieuse, moins de tension musculaire et ça va être plus efficace. On est d'accord que tu vas sortir de la position neutre, l'alignement neutre, parce que, disons, pour poser les mains sur un clavier, il faut faire une pronation. Déjà, on tourne les mains vers l'intérieur. Pour effectuer différentes tâches de ta vie quotidienne, tu n'auras pas le choix de sortir du neutre et c'est pas grave. Tant que tu le fais en ayant conscience de ton corps, en te ramenant une fois de temps en temps à l'alignement neutre quand c'est possible et surtout en variant de position parce que ton corps n'est pas fait pour être statique très longtemps. Quand on bouge, quand on fait contracter, relâcher les muscles, le sang circule mieux, ça ramène de l'oxygène, des nutriments dans nos muscles et c'est ce que notre corps préfère. Donc, rappelle-toi, c'est pas grave si t'as pas le neutre en tout temps. Bouge, mais pratique vraiment ton alignement neutre pour que ça devienne ta posture normale, celle à laquelle tu te sens bien et que tu reviens tout le temps. Puis, ça va être payant à long terme, moi je te promets. Alors, bon alignement neutre!